La base de nos tartines, un pain de grande qualité aux olives, tout petit peu d'huile d'olive et dessus, et on va les faire toaster légèrement, on ne veut pas de biscottes, hein. Simplement toaster pour leur donner un peu de tenue avec toute la végétation que l'on va mettre dessus. On a décidé de faire du monochrome. Voilà, ces petites crevettes décortiquées tout simplement, hein, je les ai achetées cuites. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est ça, hein. Ça a macéré toute l'après-midi. Voilà, et un peu d'huile d'olive. Il me restait un peu de jus d'orange, voilà, du curcuma. C'est très chic. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, regardez, cette sublime asperge. Ah, ça, c'est bon. C'est ce qui manque. Voilà. Ça va être un petit coup. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Et je rajoute même rien dessus. Ma terrine, alors si. Regardez ce petit arbre là. Depuis que je l'ai, il y a un petit champignon qui a poussé. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà. Top. Il y a des très beaux pois chiches maintenant. Un demi-citron, 3 crèmes. Alors de la crème de sésame, pas facile à trouver. On peut mettre, vous voyez, là je vais mettre un peu d'huile de noix avec un peu de sésame pilé. Ça va me faire un peu office de crème. Et j'y mettrai un demi yaourt grec pour remplacer. De l'huile d'olive, sel, du cumin, l'huile de sésame et de l'ail. Voilà, on va écraser tout ça et on va faire un délicieux houmous. Pour la marinade, vous voyez, de mes filets de rouget, de l'amande fraîche, l'huile d'olive, un peu de baie rose. Voilà, regardez, des petits dés de citron. Voilà, vous voyez. Voilà, je retourne légèrement. On va les passer au four à feu très doux. Évidemment, on les cuit. Il faut que la peau soit à l'extérieur, puisqu'on veut garder la belle couleur de nos filets de rouget. Voilà, ça a macéré pendant 1 heure ou 2. Voilà, je vais mettre ça à feu doux, très doux, à 150 degrés, voilà, pour garder tout le moelleux. Allez, on démarre en live, c'est pour ça. Et plutôt que de les préparer de mon côté, j'ai préféré. Alors, je vous ai rappelé un très beau pain, celui-ci, il est aux olives, que j'ai légèrement fait toaster. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous mettez de la végétation dessus, de l'eau. Donc, si vous les préparez d'avance, elles vont tenir 1 heure, voire même 3 heures au frigo. Ouais, ça c'est le secret. C'est ce qui fait toute l'astuce de la cuisine. Pour le faire sur un pain frais, je peux vous dire que ça ne sera pas du tout. Voilà. Alors, le but du jeu de ces tartines, c'est de faire un petit repas sur une tranche de pain. Donc on ne veut pas faire du cocktail, on veut faire quelque chose de très gourmand. Voilà. On va faire de quelque chose de très gourmand, original. Voilà. Et voilà. Donc je vous rappelle que mon petit filet de rouget a été macéré et cuit à feu très doux. Et là on a la petite marinade, évidemment je ne vais pas m'en priver, avec ces petits dés de citron, sa menthe fraîche, il y a un peu de baie, c'est quand même superbe. Vous voyez, voilà. Ça va être la première tartine. Voilà, première tartine, top. Et le petit coup magique pour faire briller. Voilà.
une petite mayo avec une compotée de tomates. Voilà, au basilic, entre autres. Alors, là, qu'est-ce qu'on va prendre? Orange, orange, clac. Regardez. Voilà. Ouais. Vous choisissez une petite botte de carottes. Voilà. Là, on la joue vraiment très mono légumes. Je vais même vous dire même mieux. Regardez. J'en fais 3. Je mets un peu de menthe. Qu'est-ce que je veux avec ça? Une petite noisette. Voilà, torréfiée, grillée. Très bon. Et comme quand même on veut. Regardez. Mon sublime chorizo. Voilà, ça c'est top. Voilà. Une tout carotte. Très sympa. Je vais même vous dire mieux. Je la joue très, elles sont tellement belles ces carottes. Voilà. Et la touche finale, quand même, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, tout petite goutte d'huile de noix. Et un petit coup sur la carotte toujours. Voilà, poivre du moulin. Ouais, très sympa ça. Mes haricots verts. Alors comme je vous l'ai dit, hein, cuit al dente, fondu en deux. Vous essayerez, vous verrez que c'est pas du tout le même goût qu'un gros haricot vert plein de jus. Là ils ont desséché. Et on veut vraiment qu'il y ait de la verdure. Voilà. Et ce pain toasté là va avoir un petit goût de noisette, ça va être superbe. Alors, il me restait un petit feuilleté de saucisson aux oignons. C'est pour simplement vous faire voir que s'il vous reste un plat que vous avez fait, vous pouvez continuer. Vous voyez, ça peut être très esthétique, même avec un reste. Voilà. Ça c'est la recette du saucisson de l'autre jour en brioche. Voilà, je me mets 2 petites noix. Voilà, ça c'est très sympa. On va donner un petit coup d'huile de noix pour pas que ça sèche. Voilà. Ok, bah, écoutez, moi ça me paraît très bien. Ma petite tapenade maison. Voilà, on nourrit bien le pain. Et en amont, ça m'a serré une journée. Concombre, pommes fruits, yaourt à la grecque. Et les olives sont même. Alors, vous voyez, il a un peu de compoté. La pomme reste ferme, mais le concombre, lui, j'ai pas mis les cœurs. Voilà. Avec une petite sauce raisin, curry. Ça, c'est vraiment sympa, très sympa. Je vais mettre un peu de croquant. Une petite noix de cajou. Et comme on a envie que ça soit très esthétique pour vos convives, voilà. On va l'arrêter là. Donc, ma tartine à la grecque, concombre à la grecque. Voilà, macéré, huile d'olive, donc qui a été toastée. Je lui mets mes tomates que j'ai émondées, donc j'ai retiré la peau et j'en ai fait et comme une petite pulpe. Les belles tomates de Marmande, ça vous fait comme un coulis, très frais. Voilà, vous voyez comme c'est beau. Sans la peau, ça n'a plus rien à voir. Ensuite, mon beau jambon italien. Voilà, qu'on peut mettre un peu comme une fleur.
Très sympa ces tartines, hein. Vraiment. C'est même un concept dans le concept. Voilà. Évidemment, le secret, vous avez votre huile d'artichaut et que vous nourrissez un peu. J'y rajoute quelques noisettes torréfiées. Ouais. J'aime beaucoup. Ça apporte un petit goût. Avec l'artichaut, c'est superbe. Voilà. Et voilà. Très bon. En plus, vous écrasez un peu l'artichaut sur votre jambon. Et là, vous aurez quelque chose de très gourmand. Allez, un petit bonus. Tac. Et nous, après, on va passer à table et on va goûter. Voilà, pour vous dire si c'est bon ou pas. Alors, tous les produits délicats, vous faites avec vos mains. Avec une petite pince, c'est pas mal aussi. Voilà. Mais vous voyez, la tomate, comme c'est important, là, qu'elle soit comme une petite pulpe. Allez, one. On mouille. Tout. J'adore ce jambon italien, il est très fin. À la coupe. Voilà. Voilà ma petite huile d'artichaut. Mes noisettes torréfiées, croquantes. Torréfier, c'est simple, hein. Ça permet, comme un pralin, voyez, goûter le praliné, comme un pralin salé. Ça développe vraiment. Voilà. Alors les gens me disent, qu'est-ce que c'est que ce petit buisson que je fais mumuse avec? C'est un thym. Voilà, un petit thym. Un petit champignon qui a poussé, c'est beau. Il n'était pas il y a 2 jours. Voilà, des tartines gourmandes. Voilà. Et ben, j'espère que vous allez vous régaler.